10 promesses de Dieu qui nous assurent la victoire dans l'épreuve. Donc, quand tu es dépassé là, tu ne sais pas quoi faire, tu ne comprends pas la situation, tu sens que tu dois faire quelque chose, que quelque chose doit changer. Voilà 10 promesses de Dieu qui nous assurent la victoire dans l'épreuve. Même si ta situation a l'air d'être façon, même si tu ne comprends pas, même si tu n'es pas sûr, même si tu penses que tu as déjà perdu. Je veux que tu reviennes toujours à cette vidéo. Regardez pour comprendre, pour écouter ces 10 promesses de Dieu pour toi, qui te garantit que peu importe la façon du problème, peu importe l'ennemi qui est devant toi, peu importe la situation, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Mais il faut que tu crois. Et il faut que tu sois patient. Et il faut que tu persévères dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la foi. Parce que si tu lâches la foi, tu te perds. Voilà les 10 promesses. Avant les 10 promesses, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Voilà les 10 promesses. Dieu dit, restons dans l'espérance et la foi. Dans Jean chapitre 16, verset 33, la parole de Dieu nous dit, « Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix dans le monde. Vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Frères dans l'épreuve. 1 Pierre chapitre 5, verset 9 nous dit, « Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères par le monde sont en but aux mêmes souffrances. » En Christ, nous sommes vainqueurs. 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Jésus nous rend inébranlables face aux obstacles. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 à 58 nous dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. L'épreuve est à notre portée. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit, « L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Si nous croyons, nous avons déjà vaincu. Pourquoi? 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5 nous dit, « Puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi qui donc est vainqueur du monde. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Christ nous fortifie dans l'épreuve. Pourquoi? Philippiens chapitre 4, verset 13 nous dit, « Je peux tout en celui qui me donne la force. » Le Seigneur est présent avec nous au milieu de nos problèmes. Comment? Psaume chapitre 22, verset 4 dit, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Par l'épreuve, Dieu nous tire à son cœur. Comment? Osée chapitre 2, verset 16 dit, « C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je veux l'entraîner jusqu'au désert. Et je lui parlerai cœur à cœur. » L'affliction révèle la valeur de notre foi. L'affliction, le problème, les situations difficiles, les épreuves révèlent la hauteur de ta foi. Pourquoi? 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7 dit, « Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vivifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. » Voilà les 10 versets dont tu as besoin pour savoir, pour être sûr
que Dieu est avec toi, que Dieu va te donner la victoire, que Dieu va te donner la victoire, que Dieu va te donner la réponse à ta prière. Mais pour ça, il faut que tu crois à ces versets, que tu les mettes en pratique et que tu saches qu'on monte, on descend. Tu es plus que vainqueur. Et abonne-toi. Surtout, n'abandonne jamais. On n'abandonne pas. On ne lâche rien ici. On tient ferme dans la foi et on n'abandonne pas. Et surtout, on s'abonne pour qu'on puisse grandir ensemble. Shalom.